Esera Manaseida Govera Majeveramu Joveder Min Shirai Firabi Surema Asrai min Rabba Esera Manaseida Govera Yahvé, tu es souverain, souverain dans tes voies. Je chante Yahvé. Yahvé, tu es souverain, souverain, souverain dans tes voies. Je chante Yahvé. Yahvé, 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 tu es souverain, souverain, souverain dans tes voies. Je chante Yahvé. Yahvé, 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 tu es souverain, souverain dans tes voies. Je chante Yahvé. Yahvé, Mon Yahvé, Yahvé, tu es souverain, souverain, souverain dans tes voies. tu es souverain, Tu es souverain, souverain, souverain dans tes voies. tu es souverain, Tu es souverain, souverain, souverain dans tes voies. tu es souverain, Tu es souverain, souverain dans tes voies. Je chante Yahvé. Yahvé, Mon Yahvé, Yahvé, tu es souverain, souverain, souverain dans tes voies. Je chante Yahvé. Yahvé, 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 tu es souverain, souverain, souverain dans tes voies. tu es souverain, Tu es souverain, souverain dans tes voies. tu es souverain, Tu es souverain, souverain dans tes voies. tu es souverain, Tu es souverain, souverain dans tes voies. Overa mimole vagushiri, Ejera mimorevo melo sera meram, Oshpre mimora ifiri mano sevajem, Ajevejeram suvaro, Espera mimora bino adonahimu, Jostera mimolega madoveraxera, Ashurai murai firimano jivaro, Medorehi murabuni felei amlehi.
Uferam Maxri Uferam Maxri Moravi Molejak Varumi Univerami Morabana Sovexeram Malke More Voderamimo Evarem Jevaro Milam Jevaro Milam Morevo Modevadem Maxurumi Morabino Rabana Sevaro Adonai Muravidero Sri Ivra Jevaderami Mosever Osurami Molevidero Makuram Morevidero min Shurafri Em Shuferam Aksheram Majavidarem Maksurim Ushurami mole fedakura istra Mecheifer Masuvidal Adore Dieu Élève la voix pour l'adorer Élève la voix pour adorer Jésus Dis-lui Seigneur j'élève ma voix pour t'adorer Adore le Seigneur, adore Jésus-Christ, de tout ton cœur, il faut l'adorer. Lui dis Seigneur, moi je t'adore. Bejeve darumi murbana, megare, ivinishtera maksavu. Bejurami morabuni fil magusra Mozerami mole dagouvri Amourabansa ageje. Nous t'adorons Seigneur. Nous te bénissons pour la vie que tu nous as donnée. Adore le Seigneur, dis-lui merci pour la grâce d'être là sur cette montagne, pour cette bénédiction. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Chaque jour, il est le même. Sa bonté et sa fidélité pour nous demeure éternelle. Saint, 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 Saint est l'Éternel. oh, Chaque jour, il est le même. Sa bonté, sa fidélité pour nous demeure éternellement. Saint, 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 Saint est l'Éternel. Chaque jour, il est le même. Oh, Sa bonté, sa fidélité pour nous demeure éternellement. Saint, 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 Saint est l'Éternel. oh, Chaque jour, il est le même. sa bonté et sa fidélité pour nous demeure éternellement. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Chaque jour, il est le même. Sa bonté et sa fidélité pour nous demeurer éternellement. Saint, 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 Saint est l'Éternel. oh, Chaque jour, il est le même. sa bonté et sa fidélité pour nous demeure éternellement. Saint, 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 Saint est l'Éternel. l'Éternel. Chaque jour, il est
sa bonté et sa fidélité pour nous demeure éternellement. Commence à dire merci au Seigneur. Dis-le, Père, manifeste ta fidélité encore dans ma vie. Pendant que je suis sur cette montagne, Seigneur, fais-moi voir ta fidélité. Seigneur, que ta fidélité se révèle sur cette montagne, dans la vie de chacun de nous. Père, tu sais pourquoi nous sommes venus. Pour te chercher et te trouver. When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. When I remember what my Lord has done, I will never go back anymore. When I remember what the Lord has done for me, I will never go back anymore. When I remember what the Lord has done for me, I will never go back anymore. When I remember what the Lord has done for me, I will never go back anymore. When I remember what the Lord has done for me, I will never go back anymore. Can you say no? No, 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 no. I will never go back anymore. I will never go back anymore. Dis Seigneur, donne-moi la grâce de persévérer jusqu'à ma mort. De ne pas abandonner, de ne pas me décourager. Et là, la voix demande la provision de la foi à celui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Père, donne-moi la grâce de persévérer jusqu'à la mort. La grâce de te servir jusqu'au dernier jour de ma vie. Père, accorde-moi la grâce. Grant me the favor and the grace to serve you till I die. Father, to see your face till the end of my days. I plead and I cry unto you, Father. Let me see your grace. Give me the provision to continue till the end. Moi j'ai vu la puissance de Jésus, gloire soit à Dieu.
Gloire soit à Jésus. Moi j'ai vu la puissance de Jésus. Gloire soit à Dieu. Amen. Moi j'ai vu la puissance de Jésus. Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Jésus. Moi j'ai vu la puissance de Jésus. Gloire soit à Dieu. Amen. Moi j'ai vu la puissance de Jésus. Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Jésus. Moi j'ai vu la puissance de Jésus. Gloire soit à Dieu. Amen. Moi j'ai vu la puissance de Jésus. Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Jésus. Moi j'ai vu la puissance de Jésus. Gloire soit à Dieu. Amen. Quand je marche en avant, la puissance de Jésus. Quand je marche en arrière, la puissance de Jésus. Quand je regarde à droite, la puissance de Jésus. Quand je regarde à gauche, la puissance de Jésus. Moi j'ai vu la puissance de Jésus. Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Jésus. Moi j'ai vu la puissance de Jésus. Gloire soit à Dieu. Amen. Lève ta main, dis Seigneur, montre-moi ta gloire en 2018. Donne-moi la grâce de voir ta puissance. Du 1er janvier au 31 décembre. Dans le nom souverain de Jésus. Commence à prier. Seigneur, je veux voir ta gloire, ta puissance pour mon année 2018. Je prends possession de mes possessions. Père, nous prions pour ta gloire. Seigneur, laisse-moi voir ta puissance durant l'année 2018. Je veux toucher ta gloire, vivre dans ta gloire, expérimenter ta gloire, mon Dieu et mon Seigneur. Que je vois ta gloire pour l'année 2018. Pendant les 12 mois, Père, délivre-moi dans toutes mes batailles. Manifeste ta grâce et glorifie ton Saint-Nom. Au nom souverain de Jésus, on a prié. Amen. Dis mon Père et mon Dieu, comme je suis sur cette montagne, lève-moi voir ta gloire en 2018. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Dis Amen comme le tonnerre. Asseyons-nous dans sa présence. Que le Seigneur te bénisse. Dis à ton voisin que le Seigneur te bénisse. Bénis ton voisin. Bénis ton voisin bien. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. On va lire 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel 3 à partir du verset 1. 1 Samuel chapitre 3 à partir du verset 1. 1 Samuel 3 à partir du verset 1. 1 Samuel 3 à partir du verset 1, la Bible déclare. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place.
Oui. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Gloire à Dieu pour ça. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Oui. Et Samuel était couché dans le temple de Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. où était l'arche de Dieu. Où était l'arche de Dieu. Quel privilège. Ouais, les gens qui ont une communion avec Dieu, ils dorment à côté de l'arche. Oh, il y a les gens comme Uza qui ont juste touché l'arche là, ils sont morts. Et voici un jeune homme qui se couchait à côté de l'arche. Il se couche à côté de l'arche de l'alliance, à côté comme ça là. Il se couche à côté du symbole de la présence de Dieu. Oui. Alors l'Éternel a Ouais, aujourd'hui c'est rare. La Bible dit, en ce temps-là, la parole de l'Éternel était rare. Donc, il y a des générations où Dieu ne trouve personne à qui parler. Et forcément, la parole de Dieu devient rare. Et s'il n'y avait pas les hommes de Dieu en Israël? Il y avait. Mais ils n'ont pas su faire parler Dieu dans leur génération. Qui fera parler l'Éternel sur cette nation? Et la parole de Dieu était rare. Donc les Juifs avaient soif d'entendre la parole de l'Éternel. Ils voulaient connaître Dieu. Le peuple voulait entendre la voix de l'Éternel, mais personne ne l'entendait. Dieu ne parlait pas. Donc il y a des générations auxquelles Dieu refuse de parler. Parce que personne n'est digne de recevoir sa parole. Voilà pourquoi il faut honorer les hommes de Dieu et les prophètes. Vous comprenez? Honorer. Si vous rencontrez dans votre génération un seul homme à qui Dieu parle, je ne parle pas des hommes à qui Dieu parle, comme c'est le cas au Cameroun, il faut les honorer. Parce qu'il y a des générations qui ont cherché la parole de l'Éternel, mais qui n'ont pas eu. Parce que Dieu n'a pas trouvé une personne digne. Oui, ma fille. Verset 4. Il dit il était couché à côté de l'arche. L'arche était juste à côté de lui comme ça. Il dormait dans la présence du Seigneur. Quelqu'un qui dort dans la présence de Dieu à côté de l'arche, qui peut le toucher? Tu ne peux pas. Quand il dort la nuit, c'est les révélations. Mais quand l'arche de Dieu n'est pas à côté de toi, tu dors, c'est le cauchemar. Tu vois les chiens qui te suivent. Tu rêves. Les serpents qui t'attachent, ça se pique. Parce qu'il n'y a pas l'arche. Mais un homme, une femme, à côté de qui il y a l'arche de Dieu. Tu tentes, tu meurs. You try, you die. L'amitié avec l'arche de l'Éternel. La présence de Dieu. L'amitié avec Dieu, c'est possible. Oh. Dieu, si. Notre Dieu est tellement vivant, redoutablissime, vrai, souverain. L'amitié avec lui, c'est vrai. Tu peux dormir à côté de l'arche. Parfois, tu vois quelqu'un qui dort là à côté de la cantine, il dit que c'est l'arche. Oui. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. L'Éternel appela Samuel. Wouh! Ouais, depuis le matin, le passage qu'on lit, Dieu dit d'abord, Moshe, Moshe. L'Ipnehi. Et il répondit, me voici. Hein? Maintenant, l'Éternel appela Samuel. Vous remarquez, est-ce que Samuel avait donné son nom à l'Éternel? Est-ce que Moïse avait donné son nom à Dieu? Dieu le connaissait par son nom. C'est pour dire quoi? Dieu te connaît dans ta situation. Il n'y a pas de... Oh, de Mahino, de Lagra, wa inaheroman saveraude. Dieu te connaît. Même s'il ne parle pas, Dieu te connaît. Nous ne connaissons pas combien de temps Samuel a passé dans le temple. Mais nous savons qu'il dormait à côté du temple, à côté de l'arche. Mais un jour, une nuit, Dieu l'a appelé par son nom. Donc, hey, Seigneur, aide-moi et ouvre leurs yeux. Regardez. Voici ce qui se passe. Samuel est couché tous les jours à côté de l'arche. C'est sûr, il nettoie même l'arche de temps en temps, mais il se couche à côté de l'arche. Mais il ne savait pas que pendant qu'il venait peut-être des jours fatigués, des jours il était très content, il parlait seul dans le temple. D'autres jours, il était triste dans le temple. D'autres jours, il réfléchissait peut-être sur les fils du souverain sacrificateur Élie. Mais il n'était pas conscient que le Dieu de l'arche l'observait. Observait ses gestes et faits. L'Éternel le connaissait par son nom. Mais Dieu ne lui avait pas parlé parce que la parole de l'Éternel était rare. Mais Dieu a trouvé quelque chose de bien dans Samuel qui méritait qu'il brise le silence, qu'il le rompe.
Vous pouvez naître dans une famille où la parole de l'Éternel n'a jamais été adressée. Et à cause de vous, sa parole est adressée. Et quand la parole de Dieu est adressée, il y a une restauration qui serpente dans toute la famille. Regardez, Samuel n'était pas le fils biologique du souverain sacrificateur Élie. Mais il a su faire parler Dieu. Les propres enfants du souverain sacrificateur n'ont pas pu faire parler Dieu. Au contraire, ils irritaient Dieu par leur mauvaise vie. Mais notre enfant de loin est venu. Il était docile, il respectait les lois de l'Éternel. Lorsque vous respectez la parole de Dieu, vous attirez Dieu. Vous ne pouvez pas honorer l'Éternel et Dieu ne vous parle pas. Quand je parle de parler, je parle de parler dans le sens le plus large. Ça veut dire, quand Dieu te parle, les malédictions sont changées en bénédictions, premièrement. Les impossibilités sont métamorphosées en possibilités. Les choses dans ta vie qui ne fonctionnaient pas commencent à fonctionner. Dans tous les cas, ta vie commence à parler un langage différent. Au commencement, il dit au verset 1, la parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les gens voulaient écouter Dieu, mais Dieu ne parlait à personne. Parce qu'il n'y avait personne qui avait réussi à faire parler Dieu. Chacun de nous est un nébi pour sa famille, c'est-à-dire un prophète pour sa famille. Quand tu crois, tu deviens le prophète établi dans ta famille. Pour sortir ta famille de l'Égypte et l'emmener jusqu'à Canaan, la terre promise. Mais si toi-même, tu n'as jamais entendu la voix de Dieu, le prophète lui-même ne s'en sort pas, ta famille fera comment? La Bible dit que si le juste s'en sort avec peine, qu'en sera-t-il pour le méchant et l'impie, le pécheur et l'impie? Si toi-même, qui es le prophète de ta famille, c'est le cauchemar que tu as la nuit et non pas Dieu que tu vois, ta famille fera comment? Nous devrions être capables d'attirer Dieu dans nos familles. Hein? Ramener Dieu dans nos familles. Prenons l'exemple d'une famille hostile. Moi, je suis né, j'ai cru, et ma famille a manifesté une hostilité au point où je suis arrivé en Ngaoundéré. Quelqu'un m'a dit que ta famille veut t'empoisonner, fuis. J'ai fui Ngaoundéré pour Ngaoundéré. Parce qu'on cherchait à m'empoisonner. Parce que je suis devenu chrétien. Et Moukafiroun. Mais j'ai marché avec Dieu. J'ai supporté. J'ai enduré. J'ai persévéré. J'ai su faire parler Dieu dans ma famille. Ils ont vu la gloire de Dieu. Et j'ai reçu mon oncle dernièrement, le petit frère fait mon père. Et il m'a dit une chose. Il m'a dit, est-ce que tu te souviens même quand tu as commencé les histoires de chrétiens si? Il était dans ma maison. On a préparé la nourriture chez moi. Il a mangé la viande sans demander qui a égorgé ça. Il m'a dit, est-ce que tu te souviens même comment ça avait commencé? J'ai dit comment? Rappelle-moi. Il dit, on t'a quitté de Garoua. Ton père nous avait fait venir de Garoua. On est venu en Ngaoundéré le retrouver. Et il nous a donné l'argent, 20 000. Et quand tu as eu tes 20 000, tu as dit que c'est ta compagne. On est allé dans un supermarché, tu as acheté la Bible. Tu te souviens? J'ai dit non. Il dit, tu as acheté la Bible avec 2 feutres. Et quand tu lisais ta Bible, tu mettais les couleurs. Et c'est comme ça que tu reconnaissais tes versets. Moi, je suis parti, donc j'étais laissé là-bas, et je suis parti à Garoua, je suis rentré. Il dit, c'est comme ça que tu as commencé. Il dit, maintenant, regarde comment tu es devenu. Si ta famille t'insulte, c'est parce que la parole de l'Éternel à travers toi ne t'a pas d'abord été adressée et elle n'a pas été adressée à ta parole à travers toi. Il faut qu'en 2018, nous défions nos familles. Est-ce que vous comprenez? Amen. Écoutez, il m'a dit une chose. Il m'a dit dans toute la famille, personne n'a construit la maison que tu as et personne n'a réussi comme toi. Maintenant, ma famille, je parle d'une famille extrêmement musulmane, qui ne me demande plus pourquoi tu es chrétien, mais qui me demande, on vient passer les vacances quand Baba Garoua. Il ne peut plus parler dans chez moi, c'est plus possible. Pourquoi? Ils ont vu la main de Dieu dans ma vie. Et ils ont vu la différence entre le Dieu que j'ai servi pendant 24 ans et le Dieu qui sont restés servir. Et ils témoignent. Chacun d'eux veut venir à la maison. Ta famille cessera de t'insulter quand tu feras parler Dieu dans ta famille. Voyez,
Parfois, je suis révolté par la médiocrité de ma génération, par la léthargie dans laquelle ma génération est en train de caracoler et chevaucher. Tu es chrétien, ça fait 10 ans. On ne voit rien. Toi-même, tu n'es pas fatigué. À un certain niveau de ma vie, j'ai dit à Dieu, même dans le ministère, j'ai dit, écoute, ou tu me bénis, ou je démissionne. Tu me libères. Hein? Ou tu me donnes l'onction, ou tu me laisses. Je pars. Je rentre vendre le zoazoa à Garoua. Je serai plus utile au chauffeur. Et quand Dieu voit la détermination de ton cœur, c'est à base de ça que Dieu est motivé. Dieu ne donne jamais rien à celui qui n'a pas demandé. Non. Et Dieu ne te donnera jamais ce pourquoi tu n'as pas. Ton cœur ne bat pas. Tu n'as pas de passion. Vous regardez, nous sommes ici, on est les hommes de Dieu. La dimension dans laquelle tu opéreras en 2018 est équivalente et proportionnelle à ta passion pour Christ. Est-ce que vous suivez? Ouais, votre amen, c'est comme si vous disiez Hosanna. Hein? Devons craindre Dieu et espérer en l'Éternel. Je veux faire parler Dieu. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Mais il y avait un jeune homme. La marche avec Dieu, ce n'est pas une question d'âge. Le nombre de temps que tu as passé en tant que pasteur. Ça là, c'est des discours qui ne sauvent pas, ça ne nous aide pas. Oh, je suis pasteur, ça fait 20 ans, 30 ans, moi je sers Dieu. Ça ne veut rien dire. D'accord, tu sers Dieu depuis 30 ans. Où sont tes œuvres? Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, le temps est en train de passer. Chaque minute qui passe compte. Tu peux mourir d'un moment à l'autre. Quelles sont tes œuvres? Qu'est-ce que tu fais? Écoutez, révoltez-vous. Moi, je suis allé en contestation avec Dieu plusieurs fois. Je dis à Dieu, je ne suis pas d'accord avec tel niveau, sinon je ne peux pas. Tu m'as privé de ma jeunesse, de tout le bien que la jeunesse a. Et maintenant, je vis comme un vieux père, toujours à la maison. Les autres vont en boîte de nuit. Moi, je suis toujours attaché à la maison pour prier. Donc, toute ma vie est sacrifiée comme ça, pour que je vienne chasser un démon, il me dit qu'il l'a, chouin. Moi aussi. Et j'accepte ça. Je dis à Dieu que non. Ou tu me donnes l'onction, tu me libères. Dieu trouve que vous êtes sérieux. Dieu sent que vous voulez faire de votre vie quelque chose d'utile pour votre génération. Je ne peux pas aller demander à Dieu l'onction. Seigneur, donne-moi l'onction, donne-moi l'onction, donne-moi l'onction, donne-moi l'onction, donne-moi l'onction. Dieu dit que pas maintenant. Je ne donne pas. Je dis que bon, d'accord, je te comprends. Non. Il dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents. Il y a des bénédictions que tu vas prier, Dieu ne répond pas. Jusqu'à ce qu'il voit la violence spirituelle en toi. Ce qui prouve que tu connais ce que tu demandes. Tu connais la valeur. Tu pries une fois, 2 fois, et tu te décourages. Dieu te donnera comment? Dieu t'amènera dans son secret comment? Regardez, c'est un petit garçon. Un enfant mineur, petit. Mais il doit à côté de l'arche de l'Éternel. Oh, et Dieu l'appelle par son nom, Samuel. Dieu le connaît. Et Dieu me connaît par mon nom. Il dit, je te connais par ton nom et je t'appelle par ton nom. Amen. Alléluia. C'est l'Éternel. Nous devons nous révolter dans cette génération. Qui fera parler l'Éternel? Qui rendra vulgaire la parole de Dieu? Qui fera en sorte que les gens quittent de loin pour venir au Cameroun consulter la parole de l'Éternel? Qui le fera? Vous pensez que Dieu ne veut pas avoir des serviteurs redoutables ici? Vous regardez YouTube, vous voyez dans d'autres nations la dimension dans laquelle les hommes de Dieu sont en train d'opérer. Nous mourons ici, nous croupissons dans les petits problèmes de calomnie. Tel est sorcier, tel est magicien, tel a trempé, tel a fait ceci. Ça, c'est les débats de ceux qui ont échoué. On n'a pas ce temps. Hein, ma fille? Hein? Maman? Ça va? Hein? Ça va, papa. Comment vous appelez? Bakocha Nathalie. Même le nom est... Ouais. Un nom comme celui-ci, comment Dieu ne va pas lui parler? Bakocha Nathalie. Vous êtes d'où? Bangaté. Bangaté. Sors Poupon. Bon, ça va alors. Alors quoi? Je ne comprends pas, papa. Andi Kidi. Ah, Andi Kidi. Andi Kindi. Donne-moi pas votre téléphone.
Allume ça. Attendez. Ça, c'est la photo de qui? Hein? Vous avez la Bible ici dedans? Comment? C'est le nom, c'est encore quoi là? Hein? Bakocha Nathalie. Voyez ça, la beauté? Hein? Elle n'est pas jolie? Hein? Noire, comme la belle Afrique, l'Afrique vierge. J'essaie de dévorer votre téléphone. Hein? J'essaie encore. D'accord, je vais encore essayer. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, ce que je disais, c'est que le jeune homme-ci a dit non. Et quand vous lisez le passage, tout le chapitre, il vivait dans le temple avec Ophni et Phinehas, qui étaient ses aînés, mais les enfants légitimes du souverain sacrificateur Élie, et qui couchaient avec les femmes dans le temple. Jésus a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui l'y fasse attention. Hein? Mais il n'a pas suivi la voie d'Ophni et de Phinehas. Lui, il se couchait à côté de l'arche. Ça montre l'amitié avec l'Éternel, l'inséparabilité avec le Seigneur. Combien d'entre nous se coucheront à côté de l'arche de l'alliance? Donc il gardait l'alliance avec Dieu. Il avait une alliance avec le Seigneur. Et Dieu l'appelle Samuel. Et il répond, me voici seulement, il couvert son père. Oui, lis. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Et Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela... Quand la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Oui. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Ah, j'aime ça. Ça va. Attends. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait qui? L'enfant. Donc ça veut dire quoi? Pour que Dieu adresse sa parole à quelqu'un, il faut au préalable que tu te dépouilles de toute forme d'orgueil pour définir un enfant devant Dieu. Dieu ne peut pas fonctionner avec quelqu'un qui sent déjà qu'il est quelque chose. Si tu crois que tu as, il ne te sera pas donné. Et si tu crois que tu n'as pas, il te sera ôté ce que tu n'as pas. C'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? Il dit à celui qui a, on ajoutera, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. Maintenant, je pose une question. Comment on peut ôter à quelqu'un qui n'a pas ce qu'il a? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça a un sens? À celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Oui. Ça veut dire tout simplement que lorsque tu possèdes quelque chose et que tu ne connais pas la valeur de cette chose, ou bien lorsque tu as quelque chose et que tu ne mets pas cela au service des autres, où il te sera, Dieu prendra même ce que tu possèdes pour en donner à celui qui en a. Mais comment la Bible explique donc que à celui qui n'a pas, il sera ôté ce qu'il a? Oui, puisque tu en as,
et tu refuses de partager, donc Dieu juge que comme tu as et tu refuses de partager, là, il t'ôtera cela. Parce que toi-même, tu ne donnes pas parce que tu juges que tu n'as pas assez. Mais pourtant, Dieu sait que tu en as. Ok, c'est qu'il dit ça, n'est-ce pas? C'est ça le problème. Ça veut dire que tu as, mais tu me pries, tu dis que je n'ai pas. On t'ôtera donc. C'est que tu as que tu dis que tu n'as pas. On va alors donner à celui à qui on avait donné un peu. Il a dit, merci, ça c'est beaucoup. C'est trop. On lui ajoutera, il dira encore merci. Il y a des gens, tu lui donnes l'argent, tu lui fais cadeau de l'argent. Il regarde d'abord, il dit, c'est combien ça? J'arrache ça. J'ai donné l'argent à quelqu'un un jour, il a pris, il faisait comme ça. J'ai dit, donne, je vais ajouter. Il m'a donné, j'ai mis dans la poche, j'ai dit, bye. Et je suis parti. La parole de l'Éternel était rare. Les choses que je suis en train de vous dire ici, si en 2018 vous n'appliquez pas ça, c'est que je ne sais pas, sincèrement. Ceux qui saisiront ce que je suis en train de dire, leurs vies seront changées pour toujours et leur ministère. Nous ne pouvons rien faire. Il y a les gens qui sont dépendants des prophéties. La prophétie, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est toi, tu vas commencer à entendre Dieu quand. Si quelqu'un prophétise, c'est qu'il a travaillé sa vie spirituelle au point où il écoute Dieu. Maintenant, tu viens t'abreuver à sa source. Tu auras ta propre source quand. Donc, il n'est pas question de dépendre de la prophétie de quelqu'un, mais de ta propre prophétie. Qu'est-ce que Dieu dit à ton sujet? Nous ne pouvons pas vivre sans la parole de l'Éternel. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à ton sujet? As-tu réussi à faire parler Dieu? Tu es quel genre de chrétien d'abord? Est-ce que tu es un ami de Dieu? Est-ce que tu dors même d'abord dans le temple? Parce qu'il y a les gens, ils dorment, tu vois comme ça, il est sur les pentes des escarpins de Goulmekon, il dit que je sors du temple. Est-ce que tu dors dans le temple, qui est le symbole de la présence de Dieu? Et l'arche, qui est le symbole de l'alliance. Regardez, j'ai expliqué que si vous voyez la vie de David et de Saül, David a péché plus que Saül. Mais Saül a été plus châtié que David à cause d'une chose. L'un avait l'alliance, l'autre n'avait pas d'alliance. L'autre avait la royauté et l'alliance, l'autre n'avait que la royauté. Or, l'alliance porte la grâce. Quand il y a l'alliance, il y a la grâce. C'est cela que Dieu a dit à Noé, je mettrai l'arc-en-ciel dans le ciel. Et chaque fois que je voudrais détruire la terre par le déluge, je me souviendrai de mon alliance. Et ma grâce m'empêchera de détruire la terre. Dans l'alliance, il y a la grâce. Quand vous regardez nos pères dans les Saintes Écritures, à vrai dire, vous regardez la vie qu'ils ont menée, vous trouvez que l'alliance leur a donné la grâce et la grâce les a préservés de beaucoup de choses. Je donne un exemple simple. Lorsque Abraham va manger la dot de sa femme, entre nous, il organise le mariage de sa propre femme. On lui donne la dot, il mange, il prend. Et vous devez savoir que la première richesse d'Abraham est venue de la dot de sa femme en Égypte. Et lorsque Dieu demande au roi, rends la femme de cet homme, car c'est la femme d'un prophète. Oh, j'aime ça. C'est la femme de... On ne touche pas la femme d'un prophète. Il y avait un jeune homme comme ça, il regarde ma femme. Oh, il ne lit pas la Bible. On ne touche pas la femme d'un prophète. Au-delà de la compréhension de ne pas toucher à la femme d'un prophète, on ne touche pas la vie d'un prophète. Voilà ce que ça veut dire. Ne touchez point à mes oins et ne faites point de mal à mes prophètes. Même si c'était l'âne d'Abraham que le roi avait arraché, l'Éternel le traiterait de la même sorte. On ne touche pas, dire la femme, si c'est la femme d'un prophète, c'est Dieu qui va dire là-bas que c'est un prophète. Lui-même n'avait pas dit qu'il est prophète. Il a dit, je suis monsieur Abraham, voici ma petite soeur. Tu as combien? Ils ont discuté, se sont assis. Ils ont taxé Abraham, dit non, c'est petit, ajoutez-moi quelque chose sur ça. Oh, Abraham dit toi-même, va les cheveux, il touche un peu les cheveux de maman Sarah. Il dit, oh, c'est cher. Regarde ses orteils. La dot des orteils ici d'abord. Oh. Regarde la beauté. Tu vois comment elle est formée comme la guitare. Toi, tu dis seulement que sans chameau, comment? Non, je ne peux pas. Oh non, pas, tu nous laisses. Pharaon dit, pardon. Combien? J'ajoute 100 alors. Abraham dit ajoute encore les brebis. Oui, je veux le chameau aussi, mais le chameau sur ça. Et il a gonflé la facture de la dot. Et le roi lui a donné des serviteurs et des servantes, et c'est où il a eu sa servante Agar.
des serviteurs, des servantes. C'était la dot de sa femme. Oh, il a pris ça, il allait sécuriser ça loin d'abord. Après, il est parti en prière, il dit, Seigneur, rends-moi ma femme. Ça, c'est ce que j'appelle la frappologie prophétique. Il ne va pas se plaindre chez Dieu. Il prend un programme de jeûne, de prière. Il dit, Seigneur, je veux ma femme. Et Dieu dit qu'elle est où? Il dit qu'elle est dans le palais là-bas. Je ne peux plus aller là-bas. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Attends-moi ici, mon serviteur. Et Dieu va lui-même la nuit, pendant que Pharaon dort. Il lui dit, où est la femme de mon serviteur Abraham? J'ai appris qu'elle est ici. Pharaon dit que oui, j'ai doté. Il dit que non. Abraham avait déjà doté sur elle. Et là. Pharaon dit que non, j'ai doté. Et en plus, mais il m'a dit que c'est sa soeur. Dieu dit que il faut rendre d'abord. Rends. Pharaon dit que je n'ai pas été injuste. S'il m'avait dit que c'est sa femme, je ne l'aurais pas touché. Il m'a dit que c'est sa soeur. Il m'a menti. Voici les ancêtres là. Il a menti à tout le monde. Dieu dit que je sais, mais aujourd'hui elle doit sortir. Pharaon dit que mais je ne comprends pas. Dieu dit que écoute, assez discuté. Ou tu la libères ou je te tue. Pharaon dit que non, pardon. Oh, Sarah! Elle est sortie de sa chambre. Elle-même savait que l'Éternel allait venir la chercher. Elle était déjà habillée, ce bagage. Elle avait déjà fait le bagage. Elle a mis ça au coin de la chambre. Elle attendait seulement qu'on ne lui dise pas. Elle est sortie. Et Pharaon a vu son mari. On partait escroc, sortait de mon pays. Et j'ai commencé à réfléchir. Et j'attendais un moment où Dieu puisse parler à Abraham en lui disant, pourquoi tu as frappé Pharaon? Ou bien, rends, c'est bien, c'est le bien mal acquis. Dieu lui a dit que, va, celui qui te bénira sera béni et je maudirai celui qui te maudira. Abraham a dit que, amen, amen. Et il est parti. Je n'ai jamais compris ça, la puissance de l'alliance. Oh, lorsque Jacob va chez Laban, Laban c'est un bandit. Mais c'est pas que Jacob lui fait ça depuis le ventre de sa mère. Et Laban frappe Jacob. Il dit que les brebis qui sont comme ça sera pour toi. Celles qui seront comme ça sera pour toi. Plusieurs fois, il a changé le salaire de Jacob 10 fois. Jacob est allé en prière. Dieu lui a dit, attends, j'ai un plan. Maintenant, on va le frapper à Dieu. Et Dieu dit à Jacob, quand les brebis seront en train de mettre bas, va en brousse, il y a tel arbre, prends les feuilles, chauffe ça sous la fumée, mets ça sous les brebis qui sont en train de mettre bas. Comme ton beau-père a dit, les tachetés seront pour toi, les blanches pour lui. Quand tu vas mettre la fumée, attendez, quand vous lisez un passage biblique comme celui-là, la fumée ne peut pas t'acheter une brebis, ce n'est pas possible. La fumée ne t'achète pas les brebis, ça n'existe pas. Donc ça veut dire que Dieu lui montre le secret, comment frapper le frappeur. Il dit, mets comme ça là, tu mets sous l'agneau comme ça là, dès que la fumée le touche, la fumée va le noircir un peu. Je vais coller la fumée là dans sa peau. Ça va entrer. Immédiatement, là avec le savon, ça ne sort pas. Jacob a dit oui, Seigneur. Il met la fumée comme ça, Dieu colle les taches. Il met comme ça, Dieu colle. Finalement, cette année, les brebis n'ont donné que les tachetés. Là-bas, on dit que j'ai dit, hein. Je ne comprends pas la science là. Comment les brebis, tu prends ou c'est quoi là, un bélier blanc, une brebis blanche, ça donne un agneau blanc, un tacheté. Un peu comme tu prends un blanc avec un métis. Et vous avez un noir comme ma fille africaine ici. Hein? Où tu vois un noir avec une noire et ça couche un métis. Le jour là, tu rentres chez ta mère. Tu vas venir à expliquer après comment le métis est venu entre nous. Hein? Il y a un voisin qui rendait visite à une soeur que je connais à Douala. Au mari, c'était l'ami du mari. Et c'était l'ex de la femme. Et il a tout fait pour devenir l'ami de monsieur. Et il avait le nez épaté comme ça. Et ma fille là a accouché un enfant. Le visage était plat, différent des autres. Qui ressemblait très fort à l'ami, son ex. Le mari a vu, on lui a dit, tu as vu? Il dit que je sais. Je fais comme si je n'ai rien vu. Donc les tachetés. Et voilà comment Jacob est devenu riche. Sous la complicité de Dieu.
Donc l'alliance c'est quelque chose de fort. Samuel était à côté de l'alliance. Personne ne pouvait mettre la main sur la vie de Samuel. Ce n'était pas possible. Jacob a fait la même chose lui-même. Oh, nos parents. Et vous voyez Abraham qui va prendre Agar pour avoir un fils, Ishmaël. Est-ce que Agar était la femme d'Abraham? Attendez, réfléchissons. Laissons d'abord l'hypocrisie dans l'enseignement de la Bible. On est chrétien, il n'y a pas de païens ici. Parce que parfois, il y a des prédicateurs, ils sont prêts à mentir parce qu'ils veulent défendre. Mais Paul a dit, mentirons-nous pour que la vérité avance? Il dit, loin de là. Lorsque Abraham a pris Agar, est-ce qu'il a épousé? Il a fait la dot. Il a couché avec elle. Est-ce que c'est légal? C'est la servante de sa femme. Ils ont eu un fils. Et Jacob a suivi le même exemple. Le seul qui a fait la différence, c'était Isaac. Hein? Jacob lui-même. C'est un peu comme si vous avez les bonnes à la maison. Vous faites les enfants avec les bonnes au nom de vos épouses. Sans doter, sans rien. C'est même un abus. Hein? Oui, Bilha et Silpa. Que vient me faire les enfants. Mais c'est les prophètes. Et imaginez-vous que j'ai 2 bonnes à la maison. Vous apprenez que en dehors de Jemima, j'ai aussi eu 2 avec. Hein? Fire. Vous voyez, je suis en train de donner un exemple. Il y a des gens qui me regardent. Oh, je peux même fuir maintenant. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé? Mais où est donc la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui a fait la différence? On ne comprend pas ça. Donc je veux dire quoi? L'alliance te met dans un business avec Dieu où ton entourage ne peut pas comprendre. Voilà tout ce que je voulais dire. Vous regardez David. Il part d'abord à l'étage. C'est pour cela qu'on a, quand tu construis une maison en étage et que les autres sont en bas, ils vont aller porter plainte chez le sous-préfet. Quand tu commences, on dit que à Niban étage, que c'est l'étage que tu veux faire. Tu dis oui. Il dit que Kaya Wallah subhanallah, il me faut tailler. Je ne peux pas. Faut tailler Sam. Parce que là-bas, les toilettes, c'est comme ça, il n'y a pas la toiture. Ça, tu vas voir les femmes. Tu dis Allah Wallah. Tu ne peux pas. C'est toi, tu ne peux pas faire les tasses ici. Tu ne peux pas. Même si c'est toi, tu as emprunté les dizaines à fauteuil. Oh. Et il était au-dessus de l'hôtel, au-dessus de son duplex. Et puis il regarde et il voit la femme-ci, Bathsheba, en train de se laver. Au lieu de fermer les yeux, aïe! Seigneur, le blood of Jesus. Il dit plutôt au serviteur, reculez, oh, rentrez. Toi, tu te files le travail à quelle heure? Il dit que c'est souvent 17h. Oh, il n'était que 10h. Il dit, bon, férié, rentrez. Et il revient maintenant, il guette. Tout un gros prophète comme David, parce que c'était un roi prophète. Et il guette. Un serviteur de Dieu qui guette une femme qui se lave. Et Dieu était étonné. Et la femme de quelqu'un, et il guettait la femme-ci. Pourtant, Saül, lui, il n'a que épargné Agag. Il a fait du bien pour essayer de revaloriser l'économie d'Israël. En épargnant certains bœufs, tout ça. Il n'a pas insulté Dieu. Il n'avait jamais commis d'adultère. Hein? Tout ce qu'il avait fait, il a épargné un roi que Dieu a demandé d'aller tuer. Dieu ne lui a pas donné une seconde chance. Parce que Dieu n'a pas trouvé de contrat d'alliance avec lui. Quand la colère de Dieu vient, c'est l'alliance qui te préserve, qui te protège. L'alliance dit à l'Éternel. Et regardez, lorsque nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, il arrive que tes pas glissent et que tu tombes. Et que la condamnation vient. Parce que là où il y a le péché, il y a la condamnation. C'est automatique. Si nous subsistons, c'est à cause de la justification par le sang de la nouvelle alliance que Christ a versé sur la croix. Sinon, nous ne vivrions plus. L'alliance de Christ nous protège. Donc, l'alliance est un anti ou un par malédiction. Hein? Ça nous protège contre la malédiction.
contre la colère de l'Éternel. Parce que parfois, le plus grand ennemi, l'ennemi à redouter, ce n'est pas Satan, c'est la colère de Dieu. Et David s'est retrouvé avec la femme, en train de guetter la femme du voisin. Et il a dit que déjà, si, papa, que c'est toujours la femme comme ça. Il dit que la femme, si je vais la voir aujourd'hui. Et comme c'est le roi, et comme on ne dit pas non au roi, en Israël, le roi avait le droit de vie et de mort sur ces sujets. Il a dit, appelez-moi la femme. Elle s'appelle comment, dit Bathsheba. Il dit, venez avec elle, on l'amène. Et il l'amène dans sa chambre. Passe la nuit avec elle. Malheureusement pour lui, elle était en période féconde. Boum, l'enfant est entré. Quelque temps après, Bathsheba fait dire au roi qu'elle est enceinte. Donc ça veut dire qu'entre le temps, ils entretenaient une relation secrète. Elle a fait comment pour communiquer avec le roi si elle-même n'était pas dedans? Donc ils savaient le moyen causer. Ils savaient le moyen secret. Il y avait certainement parmi les serviteurs de David des complices que David envoyait, que Bathsheba envoyait aussi. Allez lui dire que l'enfant est entré. David a dit, hey, je ne peux pas avoir l'enfant avec toi maintenant. Tu partais chercher quoi sur elle? Et l'enfant est entré. Le péché a eu un symbole. Et finalement, il fait appeler le mari. Il le fait boire. Et puis il dit, va dormir avec ta femme. Il part, il se couche à la véranda. Il dit, je ne peux pas. Les autres sont en guerre et moi je viens me sucrer avec ma femme. Comment? No, I cannot. David a tout fait. Pourquoi David voulait faire ça? En plus, David avait des pensées machiavéliques. Comment un serviteur de Dieu peut avoir le genre de pensée là? Que va et le rapport avec ton mari, comme ça on va lui mettre ça sur le dos. Mais s'il me ressemble, dit que non, c'est toi, tu te souviens que la nuit là c'était toi. Malheureusement pour lui, le mari a dit qu'à Canotte, je ne peux pas, je n'ai même pas la tête à ça. Et c'est sûr, la femme aussi a dit, oh chérie, bébé, tu sais, viens, tu sais que, oh, j'ai besoin de toi, tu me manques, tu es le sucre de mes dents, c'est maintenant ou jamais. Ouh. Il a dit que je ne peux pas, je sors de la guerre, je ne peux pas quand les autres meurent devant. Finalement, David a dit que non, il faut le tuer, pour que le scandale n'arrive pas. Parce qu'il ne voulait pas que son serviteur un jour dise, hé papa David a touché ma femme. David a trouvé que c'était plus difficile à supporter que de porter la mort de cet homme. Et il l'a tué. Quelle méchanceté. Quelle criminalité. Mais est-ce que Dieu l'a banni comme Saül? Pourquoi? Parce que Dieu avait établi une alliance avec lui. Écoutez frère, même en tant qu'homme de Dieu, lorsque le diable vient pour détruire ton ministère, s'il n'y a pas une alliance devant la porte de ton ministère est foutu, tu es fini. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui manquent de grâce dans le ministère. Ils se posent la question, est-ce que je ne prêche pas bien? Est-ce que je n'ai pas une bonne connaissance des Saintes Écritures? Est-ce que je ne prophétise pas? Mais pourquoi les gens ne viennent pas? Parce qu'il n'y a pas une alliance. Quand vous avez l'alliance, on vous jettera même dans un désert. Vous voyez, Abraham dit à Lot que ce n'est pas une question de prairie ou de désert. Un vrai homme de Dieu qui a une alliance avec Dieu. Il n'y a pas une question d'un pays incrédule. Ça n'existe pas. Parce que c'est l'alliance. La grâce continue dans l'alliance qui attire les gens. Vous comprenez? C'est l'alliance. Donc, un enfant de Dieu qui a l'alliance, tu vas commencer un business où tout le monde a échoué, ta part va fonctionner. Les gens vont dire que c'est même quoi ça? C'est qu'un forme-là, ce n'est pas le forme-là, c'est l'alliance. Nous, même dans le ministère, ce que nous faisons, ce n'est pas la sorcellerie, c'est juste l'alliance. C'est le mystère de l'alliance. Et je vais aller juste à vous expliquer ceci. Si vous n'avez pas l'alliance de Dieu, prenons l'exemple de deux hommes de Dieu. L'autre jeune, il jeûne. Et puis quand il finit le jeûne, il va rendre le ministère. Rien ne se passe. Celui qui a l'alliance ne jeûne pas. Il mange son pilet bien. Ou le bongo chobi. Fini, il boit l'eau. Il part faire le programme. Et des choses se passent.
Pourquoi l'alliance parle? Le ministère, ce n'est pas trop travailler, ce n'est pas la force. Quoi qu'il faille travailler. Le ministère est la vie. Ce n'est pas. La Bible dit que la victoire n'appartient pas à celui qui combat. Hein? Non. Ni la course à celui qui court. Mais la victoire vient de l'Éternel. Il s'agit de s'appuyer sur Dieu et de dire, Seigneur, j'attends quelque chose de grand. Or, il n'y a pas d'alliance sans communion personnelle avec le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Si tu as l'amitié de Dieu, c'est le gage de l'alliance avec l'Éternel. Je causais avec l'une de mes filles tout à l'heure et elle est là, dans le ministère, quand j'ai commencé en 2012. On a eu les problèmes, l'église s'est divisée un temps. Elle est restée, je lui demandais, depuis 2012, je n'ai jamais causé avec elle. Mais je la vois à l'église. Et mon épouse et moi, on parlait souvent que tu vois l'enfant là, elle est là. Quand je me suis marié, toutes les jeunes sœurs sont parties de l'église. Elle est restée. Oh. Une deuxième vague est venue. Quand je venais juste de me marier, parce qu'elle croyait qu'elle pouvait remplacer Mommy. Elles aussi, elles ont buté au mur de l'amour. Elles sont fuies aussi. Mais ma fille là est restée. Oh. Je lui ai dit que toi tu es resté comment? Elle m'a dit, papa, moi je suis resté. Oh. Vous voyez. Mais quand j'ai pris, je suis venu à l'église. On a annoncé que c'est ma femme là. Elle était dans la chorale. Comme ma femme est belle là. Donc, parce que toute fille qui arrivait à l'église à l'époque, quand elle regarde dans toute la salle, elle dit que personne ne me vaut dans l'église ici. Je sens que le père, si doit regarder une femme, c'est moi. Mais si je tombe sur la chorale, elle voit une fleur, elle dit, mec de Amgaba, c'est quoi ça? C'est qui là-bas? Tout le monde voulait savoir qui était ma femme. Et comme elle, c'est elle, je l'appelle la force tranquille. C'est-à-dire, ma femme, tu ne sais pas de quel côté elle va aller. Elle regarde comme ça, elle ne parle pas. Elle était calme, tranquille. Au dernier banc. Le jour où on annonce, ma fille là me raconte donc qu'il y avait une soeur à l'église. Qui avait le sifflet, elle leur avait déjà dit à elle toutes que c'est moi la mère de l'église et si c'est moi que le père va épouser. Donc même quand elle priait là, elle disait, oh, elle commandait déjà comme la mère. Le jour où on a dit que la mise c'est lesquels boum 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 boum. Toutes les sœurs, les cœurs font pum 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 pum. Ça sera qui? Shalom. L'autre avait le sifflet, c'est ma fille qui m'a dit ça aujourd'hui. Elle dit que le sifflet est tombé. Le sifflet est tombé. L'église, nous avons perdu 60% des effectifs de l'église. 60%. C'est-à-dire que si nous étions 100, nous sommes restés 40, 60. Et les 60, c'était les jeunes filles, la majorité. Hein? Non, en fait, je disais vos soeurs de l'autre côté. Les soeurs qui calculaient, qui faisaient les calculs. Les soeurs là avaient les calculs sur moi. Tu es là, tu te bats. Tu jeûnes, tu pries que tu veux prophétiser. Quelqu'un, lui, ça passe sur toi. Oh, les gens sont partis. Et il y a même les jeunes filles qui m'ont dit, les pasteurs, mes amis pasteurs m'appelaient pour dire que, prophète, pardon, il y a un cas urgent ici. J'ai dit, c'est quoi? Il y a une de tes filles qui pleure ici. Que Dieu lui avait montré que tu es son mari. Maintenant, comment tu peux choisir l'autre? C'était la lamentation, la désolation, la consternation à l'église. Mon ministère basculait, pam, 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 pam. L'histoire de mariage ici, les pasteurs célibataires, je prie pour vous. Non, sincèrement, je pleure sur vous. Les pasteurs célibataires, surtout les pasteurs célibataires qui prennent soin d'eux. Vous connaissez que l'histoire-ci, il y a de cela 5 ans, 10 ans, les sœurs n'aimaient pas les pasteurs, non? Quand un pasteur venait demander la main à une sœur, elle se mettait à pleurer. Que j'ai fait quoi à Dieu? J'ai péché, oh Seigneur, j'ai péché. Eh Seigneur, comment tu vas punir comme ça qu'un pasteur me demande la main? Quand tu disais à un parent
que je veux que ta fille épouse le pasteur. Elle dit tout, le deuil dans la famille. On a dit que mon enfant épouse le pasteur. Mais aujourd'hui, les sœurs se bagarrent, la chasse au pasteur. Pourquoi? Parce qu'il y a une génération, celle-ci, dans laquelle je suis, qui a changé quelque chose au Cameroun. Vous savez, frère, notre génération, si a fait quelque chose, malgré ses faiblesses, ça veut dire que malgré qu'on ne s'est pas entendu entre nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas compris le sens de l'unité dans le ministère, la génération, si quand je parle de la génération, si vous comprenez, n'est-ce pas? La jeune génération, si, a révolutionné le ministère au Cameroun. Même devant les autorités. Maintenant, nous entrons où nous n'entrions pas avant. Quand tu étais pasteur, tu arrives, on crache sur toi. Maintenant, quand on arrive, on nous respecte. Parce qu'on a fait un travail. Même si ce n'est que ça, c'est déjà beaucoup. La génération qui vient a un héritage à recevoir de nous. Nous avons brisé le tabou qui pensait, qui faisait croire aux hommes qu'être pasteur, c'est être attaché à la malédiction financière, à la pauvreté. Nous avons prouvé aux gens qu'un pasteur peut avoir une belle voiture au Cameroun. Un pasteur peut être chaud. Un pasteur peut aussi épouser une bonne femme à la maison. Oh. Et regardez, frère. Et quand la grâce de Dieu est sur vous et que vous avez l'alliance de Dieu, vous connaissez le nom de votre Dieu. Et votre Dieu vous appelle par votre nom. Vous vous marierez. Et quand vous vous mariez, votre femme ne sera pas une esclave à la maison. Je parle aux pasteurs qui tapent leur femme et aux frères qui insultent leur femme. On n'insulte pas la femme. Ouais. Aimez vos femmes. Si tu n'aimes pas ta femme, ouais, tu n'aimes pas ta femme, non, on aime. Tu n'aimes pas ta femme, tu vas aimer qui? Tu n'apprécies pas ta fleur, tu vas apprécier qui? Les pasteurs devraient être le modèle et l'exemple. Parce que c'est un signe qu'on connaît Dieu. Quand tu connais Dieu, tu vas aimer ta femme, tu vas la choyer, la chouchouter. Je parle aux femmes qui sont possédées. Fais attention. Parce que les femmes possédées, tu veux même l'aimer, elles te repoussent. Quand tu as le cas là, c'est que tu es dans les problèmes. Un jour, je parlais avec un pasteur, il m'a dit que sa femme l'insulte, il bagarre même de temps en temps. Ça, c'est le pantalon, la culotte. Allez porter le pantalon. On fuit le péché en ville. On vient même sur la montagne. Il faut que le péché ne trouve. Allez porter le pantalon, fils. Comment vous faites ça? Hein? Craignez Dieu. Et les jeunes femmes qui marchent dans le camp, si sans soutien. Si je croise une errante. On ne peut pas fuir le péché. Satan nous a tenté. On fuit, on vient sur la montagne, on va quand même se reposer une semaine dans la sainteté. Loin de la tentation. Vous nous apportez même la tentation sur la montagne. Je vous le dis en toute vérité. Je croise une qui n'a pas le soutien. Si tes seins, c'est bien, c'est pour toi. Garde ça. Ça te regarde. Ne troublez pas. Oh. Faut craindre Dieu. On vient d'un camp comme ça. Il y a les hommes. Tu marches, tiki comme ça. Méfiez-vous. Hein? Méfiez-vous. Ne faites pas ça. Ne faites pas ce que maman Ève a fait dans le jardin. Ici, ça ne va pas passer. Le diable ne peut pas parler ici. Je te croise, tu vas rentrer immédiatement. Que Dieu vous bénisse. Donc, quand tu aimes Dieu, tu aimeras ta famille. Tu vas chouchouter ta famille. Parce que le danger, regardez, faites comment? Écoutez, hein, il n'y a pas plus grand gardien pour nos âmes que Christ. Si quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu, surveille-le n'importe comment, c'est une perte de temps. La crainte de Dieu est la plus grande richesse qu'un homme de Dieu peut posséder. Nous voyageons partout dans le monde. Il y a des filles. La crainte de Dieu dans le service de Dieu. Parce que l'intégrité dans le ministère, écoutez, rassembler les gens
n'est pas un problème. Les maintenir, c'est ça le plus difficile. Vous comprenez? L'onction que Dieu vous donne attire les gens. Votre caractère les maintient. Votre intégrité les maintient. Il y a des choses, écoutez, il y a des choses que vous ne faites plus par rapport à vous. Mais parce que Dieu a fait de vous un symbole. Vous devenez un monument. À cause de ça, des générations qui viennent, vous ne faites pas ces choses. Quand je venais d'ouvrir l'église à Douala, je parle de la valeur de l'intégrité. Pour que Dieu me parle, c'est des choses que si vous ne faites pas, Dieu ne vous parlera jamais. Ce n'est pas possible. Sinon, Dieu aurait parlé à Ophni et à Phinéas. Ce qui leur manquait, c'était l'intégrité et la crainte du nom de Dieu. Il y a des choses quand même. Quand tu arrives devant ça, tu te tiens. Tu lèves la main vers le ciel. Tu dis, Seigneur, préserve-moi. Pour que le témoin arrive aux héritiers. Hein? Mais si tu es pasteur, tu tires sur tout ce qui bouge. Tu es fini. Satan va tirer sur ton ministère. Automatique. Le genre de vie que tu mènes influencera ton présent et ton futur. Ça qu'on ne vous trompe pas. Ceux qui se conserveront purs, seront intègres, comme le jeune Samuel. Ceux qui seront innocents, l'Éternel les utilisera puissamment dans cette nation. Et on est arrivé, et j'ai dit que la femme de Potiphar fait comment pour avoir l'habit de Joseph. Hein? Elle a fait comment? Joseph, c'était un garçon quand même baraqué. La femme a fait comment pour le déshabiller? Parce qu'à l'époque, ce n'était pas pantalon, chemise, c'était les robes. Donc il est sorti là-bas, il ne pense pas qu'il avait le caleçon. Je ne sais pas. La femme a fait comment? J'ai dit que va demander à la femme Potiphar, elle va te dire, tu auras la réponse. Quand le diable veut renverser un baobab, il ne prend pas n'importe quoi. Parce qu'il y a... Ouais, il y a des choses que même le diable sait. La fille, là... Donc, qu'est-ce que je veux dire? Parfois, vous êtes en face de quelque chose qui est bien en tant qu'homme. Mais pensez à votre héritage spirituel. Ça vous donnera la force de résister. Hein? Pensez à votre avenir. Pensez un temps peu à votre relation avec Dieu. Si David avait pensé à la responsabilité qu'il portait, il n'aurait jamais touché à Bathsheba. Il avait les femmes. C'est la même chose. Donc j'ai fui. Vous pensez que je fuis parce que je suis lâche? Ces problèmes-là, le courage, c'est de fuir. Le courageux, c'est de... Donc, qu'est-ce que je veux dire? Chaque homme qui veut aller loin avec Dieu doit préserver sa relation avec Dieu des vautours. Parce qu'il y aura toujours des vautours, des situations de compromission où Satan voudra que tu te compromettes pour qu'il t'accuse devant Dieu. Parce que Shaitan veut dire celui qui accuse les autres, les élus, les frères. Voilà pourquoi dans Jean 14, verset 30, Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Beaucoup d'hommes de Dieu, Dieu voulait déjà les utiliser depuis, mais Satan a plein de choses dans leur vie comme ça. La même chose pour les enfants de Dieu. Dieu veut te donner le mari depuis. Mais sur Facebook, tu as 10 maris déjà. Quand Jésus a rencontré la femme samaritaine, il lui dit, est-ce que tu es mariée? Elle dit non. Il dit, oui, mais tu as eu 10 maris. Ce n'était pas ses maris. C'était le concubinage. Et Jésus lui dit, à l'heure où je parle, même tu vis dans la maison d'un homme. Elle dit, je vois que tu es prophète. Elle n'a pas eu son mari, pourquoi? Parce qu'elle vivait déjà chez les hommes. Tu penses qu'un homme va venir t'enlève chez un autre homme pour aller t'épouser? Tu restes seul d'abord. Tu te dissocies des autres hommes, tu prépares ton mariage. Le Seigneur vient te prendre. Hein? Le Seigneur envoie ton mari, il vient te prendre comme tu es. Mais si tu as déjà les petits, premier, deuxième, troisième bureau, qui va t'épouser? Toi-même, tu seras en train de retarder ta saison de visitation. Donc, il y a des conditions qu'il faut remplir si nous voulons aller loin avec Dieu en 2018. Prends des résolutions. Si il y a des domaines de ta vie où tu as été léger, à partir de maintenant, rectifie ça. Refuse de vivre comme tout le monde. Refuse de faire comme tout le monde.
Il y a un homme de Dieu qui m'a vu dernièrement. Il m'a dit qu'il veut que je sois son mentor. Je lui ai dit que si je dois être ton mentor, quand on est amis, c'est plus facile avec moi. Mais si tu veux que je sois ton mentor, il faut attacher la ceinture parce que il y a les choses, je serai en contestation avec toi. Moi, il y a les choses que je ne fais pas. La Bible dit, l'apôtre Paul a dit, nul soldat ne peut s'embarrasser des affaires de la vie s'il veut plaire à son maître. Tu ne peux pas en même temps plaire à Christ. Et tu veux aussi les passions de la chair. Et tu veux mélanger tout ça. Si tu veux que Dieu t'utilise différemment, vis différemment. Si tu veux que Dieu t'amène dans une dimension spéciale, mène une vie spéciale. Parce que la règle est générale et universelle. Tu vis comme tout le monde, tu recevras ce que tout le monde reçoit. Je vais parler des femmes, mes filles, qui sont mariées, qui ont des problèmes dans leur foyer. Après cette retraite, allez vous repentir. Priez pour vos époux. Priez pour eux, je vous en prie. Vous comprenez? Priez pour vos époux. Parfois, quelqu'un est bon, mais Satan vient gangréner son cœur. Et vous, si vous êtes charnel, vous prenez ça comme une affaire charnelle, vous vous mettez à batailler charnellement. 2018, ce n'est pas le temps de la bataille charnelle, c'est spirituel. Nous remporterons toutes les batailles. Et nous vaincrons Satan dans son propre camp. On n'attendra même pas qu'il nous attaque. Nous n'attendrons pas que Satan vienne nous attaquer. Et j'ai eu l'habitude de vous dire, pour vous qui êtes mariés, si vous voulez le bonheur dans vos foyers, vous aurez le bonheur. Nous sommes l'origine de notre bonheur et de notre malheur. Personne ne peut vous rendre malheureux ou bien heureux. Personne. C'est vous-même qui produisez ce bonheur en vous. Vous regardez un mariage comme celui d'Adam et Ève. Il n'y avait pas de beau-père, ni de belle-mère, ni de belle-sœur. Pour qu'on dise, comme aujourd'hui, non, c'est la belle-sœur ou la belle-famille. Il n'avait pas de belle-famille. Mais ils ont eu le problème. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Donc, le bonheur est entre tes mains. Ton bonheur, tu es le seul gardien de ton bonheur. Et les choix que tu fais dans la vie déterminent ton bonheur ou ton malheur. C'est les choix que nous faisons qui font de nous ce que nous sommes. Tu es assis là, c'est un choix. Tu as choisi d'être sur cette montagne. Si tu n'avais pas choisi, même Dieu ne t'aurait pas amené sur cette montagne. Le vêtement que tu portes, c'est un choix. La vie que tu mènes donc est aussi la résultante de tes choix. Mais quel genre de choix tu fais dans ta vie? Quel genre de choix? Il y a des décisions que vous prenez dans votre vie, elles vous détruisent. Il y a des personnes que vous associez à votre vie, vous mourrez. Vous comprenez? C'est pour cela que je pense que tous ceux qui s'embarrassent avec les amitiés, rarement réussiront dans leur vie. Mais si vous devenez sélectif, votre temps vous est précieux. Votre amitié vous est précieuse. Vous n'admettez pas n'importe qui dans votre présence. Vous irez loin. Dès que vous remarquez qu'une personne est une barrière à votre relation avec Dieu, à votre évolution, dans l'atteinte de vos objectifs, séparez-vous-en. Ne réfléchissez même pas. Ne prenez pas de calculatrice. Ça, c'est des principes qui m'ont aidé à m'avancer. Vous ne me verrez jamais dans un groupe d'hommes de Dieu où on sort. Jamais. Je suis un homme secret. Parce que j'ai compris que je n'ai pas assez de temps. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre sur la terre. Donc, Jésus a dit, marchons pendant qu'il se fait jour. Quand la nuit vient, personne ne peut travailler. Je peux mourir d'un moment à l'autre. Donc, je fais vite. Je ne veux donc pas m'embarrasser avec des relations qui ne m'aident pas. Ça, c'est quelque chose chez moi. Oh, je ne joue pas avec. Parce que l'une des denrées les plus difficiles, les plus rares, les plus précieuses que tu as, c'est le temps que Dieu t'a donné. Comment est-ce que tu gères ce temps? Regardez comment on est sur la montagne. Nous sommes en train de mettre les fondements des 12 mois de 2018. Après, quand on va réussir en 2018, quelqu'un va dire que c'est la sorcellerie, non? Voici où nous trempons alors. C'est ici que je venais souvent tremper ma main, dans la prière de jeûne. Je ne peux pas passer la retraite si 2018 est comme 2017. Ce n'est pas possible. Mais si on emprunte 2 dizaines, cela ne se peut pas. Ce n'est plus possible. 2018, je vais au-delà des limites de 2017. Et
S'il vous plaît, multipliez vos principes. Soyez des personnes de principe. Hein, Maman Salomé? Abodje? Hein? Bon, laissons même ça. Donc, soyez des hommes de principe. Quand tu es une jeune femme, donne-toi des principes. Je ne ferai jamais ça. En 2018, je ne ferai plus ça, je ne ferai plus ça, je ne ferai plus ça, je ne ferai plus ça. Parce que c'est mauvais pour moi. Voici ce qui était bien que je n'ai pas fait. Je vais commencer à faire ça. Redonne de la valeur à ta vie. J'ai l'habitude de vous dire, si tu ne te respectes pas, personne ne te respectera. Si tu ne donnes pas la valeur à ta vie, ce n'est pas d'autres qui donneront la valeur à ta vie. Parfois, vous voyez, j'ai parlé à mes frères, mes collègues. Imaginons-nous, tu es homme de Dieu. Le week-end, tu sors avec tes brebis pour te boire. On va te respecter comment? On ne parle pas à sa femme devant les étrangers. On ne gronde pas la femme. Même pas les reproches, même pas demi-reproches. Jamais. Hein? Tu ne dois jamais faire un reproche à ta femme, ni devant les enfants, ni devant les étrangers. Jamais. Jamais. Même si tu es fâché, comment? Calme-toi. Dis-lui, chérie, viens un peu dans la chambre. J'ai quelque chose que je voulais qu'on partage. Vous sentez dans la chambre. Grondez comme tu veux là-bas. Quand vous ressortez, vous souriez à deux. Vous arrangez comme on sourit. Personne ne saura ce qui s'est passé. C'est le principe. C'est mon choix. Toi, tu peux avoir ton choix. Tu bois Baileys. Tu bois Guinness. Tu bois Fighter 9 ou c'est Fighter 8. Tu bois. C'est ton problème. Moi, ce que Dieu m'a imposé est différent par rapport à la distance que j'ai à parcourir. Hein? Il y a même les hommes de Dieu, ils boivent, non? Ils boivent bien. Dimanche, il arrive. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle à travers lui. C'est l'esprit de Bacchus. Bois, il n'y a pas de problème. Il reçoit les étrangers chez lui. Il leur donne à boire. Ils boivent, ils saoulent même. Ils insultent même Dieu. Dans sa maison, ils blasphèment même. Nous, ce n'est pas comme ça. Non. J'étais musulman. Et j'ai grandi dans cette tradition. Vous voyez les musulmans, n'est-ce pas? Vous pouvez... Qui peut venir à la radio insulter le prophète Mohammed? Qui? Même le gouvernement va d'abord t'arrêter. Que tu veux nous apporter quoi comme ça? Qui peut faire ça? Tentez. Si je passe au Tchad maintenant, je commence à parler les choses contre Mohamed, on va fermer la télé là. Pourquoi? Parce que les gens ont peur. Les musulmans ont imposé leur foi, même pas la terreur. C'est le seul au Cameroun qui ne demande pas les autorisations sous-préfet pour prier, barrer la route. Allons tenter ça. On vous disperse pendant le culte. Pourquoi? Parce qu'on sait que vous n'allez rien faire. Tu parles, il dit que ton amour pour la vie, mon amour pour la mort est plus fort que ton amour pour la vie. Il fait la gandoura comme ça. Tu vois d'abord la ceinture. Il continue sa prière. Allah Akbar. Toi-même tu disparais seul. Mais les chrétiens n'ont pas su imposer leur foi à leur génération. C'est ça que les gens nous méprisent. Moi, tu méprises mon Dieu. Who are you? You demand? You cannot. Même si tu es qui? You cannot. Mais c'est toi-même qui es pasteur. Tu n'arrives pas à faire respecter la foi. Ta propre foi n'a pas de sens. Tes brebis, comment leur foi aura-t-elle? Écoutez, décidément, la vie, si c'est la décision. C'est la décision. Si tu veux être une personne spéciale, tu le seras. Il suffit de commencer à vivre une vie différente. Imaginons, tu es une jeune femme. Tu passes en route. Un jour, une de mes filles, elle te drague. Tu dis oui, donne ton numéro, prends. Elle te drague. Oui, donne ton numéro, prends. Te drague. Oui, donne ton numéro, prends. Quand j'ai découvert ça, je lui ai dit que toi, j'étais mort au rejet. Je ne veux plus te voir à côté de moi. Je ne veux pas de personnes vulgaires autour de moi. Tu es obligé. Je lui ai dit que tu ne peux pas aussi dire non. Tu ne comprends pas N-O-N. Quelqu'un te drague, tu dis non. Il demande ton numéro, tu dis non. Ça n'existe pas. Et si tu es une femme, tu vis comme ça. Tel te drague. L'autre drague. Tes dents sont toujours prêts à être livrées dehors. Tu vas te marier comment?
Parce que les époux sont rares et les épouses sont rares. Les maris sont nombreux, les femmes sont nombreuses. Mais les époux, un homme qui va te respecter à ta juste valeur, te valoriser, te soigner, te chouchouter, te bercer, te consoler. C'est rare. Et ces hommes sont exigeants. Il suffit qu'ils regardent ton comportement à distance sans rien te dire. Tu as raté ton mariage sans savoir. Une femme doit être dure. Les gens ne doivent pas avoir ton numéro n'importe comment. Moindre chose. Après, Daddy, tu peux mettre mon nom où je ne suis pas là. Mais en 2018, on peut encore acheter le temps. On peut racheter le temps. Tu ne peux pas dire à Dieu, non, c'est le célibat. Comme je suis dans le célibat, je n'arrive pas, on n'a pas de mariage. Maintenant, tu commences à sortir avec les païens. J'ai honte pour vous. Et j'ai dit à tous mes enfants, tu pars pour épouser un païen. Ne tente même pas de passer à côté de moi. Je ne célèbre pas le mariage avec les païens. La Bible dit quel rapport y a-t-il entre le juste et l'injustice et l'injuste, entre la lumière et les ténèbres, entre le croyant et le non-croyant. Vous partez nous prendre les non-croyants. Vous voulez dire que tous nos frères ne sont pas beaux? Tous mes fils, vous. Ne faites pas ça. Tous les frères, ils sont beaux et ouins en plus. Maintenant, il y a les frères aussi qui ont jeté un mariage sur 10 sœurs dans la même église. Je découvre ça, je t'excommunie. Voilà autant de choses. Imaginons, vous êtes dans une atmosphère où vous demandez la main à 10 femmes et elles découvrent ça. Vous serez respecté comment? Vous n'êtes pas sérieux. Pourquoi ne pas être tranquille? Tu cibles une. Tu tires, pam! Tu atteins la cible. Tu restes tranquille avec elle. C'est ça donner un sens à ta vie. Voyez? Aimez vos femmes. Tu es marié? Hein? J'ai une fiancée. Elle est où? Elle est assise derrière. Oh, ouais. Vous allez vous marier quand? En 2018. Voilà! Voici un qui... Oh. Et quand vous allez vous marier, il faut l'aimer. Hein? Aimez-la. J'aime ma femme plus que le premier jour. Quand je la vois, je suis content. Et je bénis Dieu pour cela. Et je prie pour tous les foyers des hommes de Dieu, tous vos foyers, que Dieu vous accorde la grâce qu'il m'a faite. Parce que Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a vraiment... Oh Seigneur, qui suis-je? Jacob a dit, je suis trop petit pour tous ces biens. Il dit, j'ai traversé ce Jourdain avec mon bâton. Et maintenant, je reviens avec mes 2 camps. Qui suis-je, Seigneur? Il faut dire merci à Jésus pour ces choses. J'ai une femme. Oh! Et je n'avais pas 2 sur la terre. C'était ainsi, j'avais épousé notre femme. C'est que maintenant, là, c'est la guerre à la maison. Parce que moi, je suis un soldat. Je suis un guerrier. Je suis un wanted. Et elle est le sapeur-pompier. Mais si elle me mettait une wanted, 2 wanted dans une maison, ça ne marche pas. Il faut un sapeur. Hein? Oui. Ma femme, c'est une femme très douce. Quand je me fâche, déjà ma femme connaît, elle me parle plus, elle me laisse d'abord. Dès que j'appelle au téléphone, pourquoi vous avez fait comme ça? Qu'est-ce que vous voulez même me faire? Hein? Vous voulez que je meure avant le temps? Elle vient dire, pardon mon mari, pardon papa, pardon, ne te fâche pas. Pardon mon mari. Ne te fâche pas, pardon. Pardon. Ouais, même l'enfant témoigne. Ah. Et l'Éternel est notre Dieu. Respectons le nom de l'Éternel. Refusez l'échec en 2018. Refusez, s'il vous plaît.
refusez d'être ce que vous avez été jusqu'à cet âge-ci. En 2018, une année, vous pouvez réaliser des choses que vous n'avez jamais réalisées depuis votre naissance. Et maintenant, ce n'est même plus une question de réaliser ce que je n'ai jamais réalisé depuis ma naissance. Mais c'est de réaliser ce que dans toute ma lignée, personne n'a jamais réalisé. Est-ce que vous comprenez? Entrez dans le panthéon patriarcal de vos familles. Devenez des patriarches. Hein? Devenez des patriarches. Et pour ça, il vous faut la discipline au plus haut niveau. Bonne arrivée, l'oncle. Et ça, c'est un grand homme. C'est un grand homme. Alléluia. Et je bénis Dieu pour toi. Sincèrement. Je bénis Dieu pour toi. Ça, c'est mon petit frère. Ça dit, quand je dis mon petit frère, ce n'est même plus petit frère que c'est le ministère. Maintenant, c'est la famille. C'est-à-dire que maintenant, charnellement d'abord. Et c'est un grand ami. C'est-à-dire que quand on regarde le prophète Martial, c'est un grand. Il est loyal en amitié. Lui, c'est lui qui explique comment je fonctionne à d'autres pasteurs. Lui. Au début, notre amitié, ce n'était pas facile. Ce n'était pas du tout facile. Et il a supporté les choses que d'autres n'auraient pas supporté. Au début, là, on sort ensemble. On fait les courses. On est dans un supermarché. Après, je sors la voiture. On rentre. Quand je rentre, je démarre la voiture, je pars, je l'oublie. C'est quand j'arrive à la maison, je dis aïe! Il m'appelle, il dit que je suis dans le taxi grand, je suis en train de rentrer. C'est un grand homme, sincèrement. C'est un grand homme. C'est un grand homme. Et je pense que dans mon ministère, c'est le seul que j'invite maintenant. C'est le seul. C'est le seul que quand je l'envoie prêcher, je n'ai pas peur. Je peux voyager. Quand il est à Rema, je suis tranquille. Je suis tranquille. Et vraiment, God bless you, ça. Ça, c'est un grand homme de Dieu. Ça, c'est l'oncle de la maison, le vrai oncle. Ce n'est pas les faux oncles qu'on a eu dans le passé. Dès que je bouge, il prend les tracts, comment inviter les gens dans son église. Ça, c'est l'oncle. Quelqu'un est venu me voir l'autre jour, il me dit, hey, oh, papa, il y a les gens chez l'oncle. Il y a les gens de Rema qui persévèrent chez l'oncle. J'ai dit que, tu as dit que oncle, non? La personne a dit oui, j'ai dit que c'est dans la famille, non? Oh, alléluia. Ok, je vais lui donner 10 minutes. Il va nous parler. 10 minutes. Amen. Vous êtes bénis. Bienvenue à la montagne de la transfiguration. Dis amen comme le tonnerre. Comme mon grand frère l'a si bien dit, dans la nuit, il était en train de me rappeler un jour. Il m'a dit, arrêtons-nous ici, on va acheter le poisson. Et on a acheté le poisson et un sac de bâton. Bon, quand il arrive à la maison, il m'appelle, il me dit que tu as quoi là-bas? Je dis que le sac de bâton. Il dit que moi j'ai le sac de poisson ici. On fait comment? Amen. Un autre jour, on est parti à la chasse et le jour-là, il a dit le fusil. Si depuis que j'ai acheté le fusil, tu n'as jamais mangé les écureuils. Et tout ce qu'on va tuer aujourd'hui, c'est pour toi. On a tué les écureuils. Et il m'a déposé à la maison.
Et il est parti avec les écureuils. Un jour, mon mari m'a dit que Dieu t'a vraiment fabriqué parce que Dieu a tellement compliqué mon mari que je ne sais pas comment tu fais avec lui jusqu'à la fin de la journée. Quand je suis arrivé hier dans sa tente, il me dit que je sens que tu es fâché. Donnez-lui d'abord une bouteille d'eau pour qu'il boive, il se calme. Et je suis très heureux d'avoir un aîné comme celui-ci. Et on a tellement fait des choses ensemble que j'ai promis à Dieu que je vais le supporter jusqu'à Jésus vienne nous prendre. Ouais. Il est très dur, mais un très bon formateur. Oui. Et il y a beaucoup de choses que je dis souvent à mes enfants à l'église. Vous ne pouvez plus parce que j'ai des modèles devant moi. Donc tout ce que, comme l'apôtre Paul a dit, la peine que lui font les églises. Moi, par la grâce de Dieu, je peux avoir 10 ans d'avance sur le ministère par rapport à ses sueurs et à ses larmes et à ses moments de joie. C'est pour moi une très grande grâce. Ok, je vais parler dans les derniers 5 minutes sur l'onction pour commencer et pour achever. Sur cette montagne, tu vas ramener une onction pour commencer un projet et l'achever. Amen. Alors il reprit la parole et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront et tu sauras que l'Éternel m'a envoyé vers vous. Donc, la première chose pour commencer quelque chose, que ce soit un ministère ou une activité, tu dois réaliser premièrement que si c'est le plan de Dieu, tu ne peux pas l'accomplir sans l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que quand Dieu dit à Zorobabel, tu vas rebâtir ce temple qui a été détruit, Dieu va lui rappeler par la bouche du prophète Zacharie, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, pas parce que tu es gouverneur, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc après l'Esprit de Dieu, on a besoin de quelque chose d'autre. La deuxième chose pour faire derrière un projet ou un ministère, c'est de renverser les ennemis de ce projet et de ce ministère. C'est pour cela qu'il dit à Zorobabel que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Et il lui dit aussi que pour que tu saches qu'en dehors de l'esprit ou en dehors de bâtir, il y a les montagnes. Avant de bâtir cette maison, il faut niveler les montagnes. Et Isaïe chapitre 40 dit que toute montagne soit abaissée, que toute vallée soit exaucée et que toute vallée soit comblée. Il dit au même instant la gloire de l'Éternel sera révélée car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc en dehors de l'Esprit de Dieu que tu dois recevoir sur cette montagne, tous les ennemis de tes projets doivent être rabaissés. Donc si tu es sur cette montagne, tu vas rentrer pour défier les autres montagnes. J'entends la voix de Dieu qui dit, qui es-tu, grande montagne, en 2018 devant ma fille et mon fils? Tu seras certainement aplani. Et il posera le fondement sur des acclamations. Maintenant, le verset 10 dit, quand ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau sur la main de Zorobabel. Et sur des acclamations. Et dit, ces 7 yeux sont les yeux de l'Éternel qui parcourent la terre. Asseyons-nous, je vais clôturer. J'étais assis sur cet arbre quand cette montagne a commencé. Et j'étais très fatigué avec le jeûne. Et un tonnerre a grondé du ciel, mais à partir de l'intérieur de moi.
Et Dieu m'a dit, chaque fois que tu vas ouvrir la bouche pour parler, je vais faire descendre le tonnerre sur les ennemis de mon peuple. Et par cette alliance, quiconque est sur cette montagne, le tonnerre de Dieu s'abat sur les ennemis en bas de la montagne. Ceux qui méprisaient le jour du faible commencement verront le niveau. Écoutez-moi, Dieu m'a dit qu'en 2018, tes amis et tes ennemis vont acclamer sur les œuvres que je vais faire dans ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes amis vont battre les mains. Parfois, quand je vois comment mon grand frère réalise des choses en peu de temps, avec l'onction de vitesse que Dieu lui a donné, je bats les mains. Mais cette fois-ci, c'est que même tes ennemis vont battre les mains parce qu'ils seront dépassés de ce que c'est toi qui as pu accomplir ça. Parce qu'il dit à Zorobabel que ceux qui te méprisent maintenant vont acclamer. Parce que par ma grâce, tu vas construire le temple. Et à cette même saison, le prophète Agé a prophétisé au même gouverneur. Dans Agé, parce qu'après Zacharie, c'est Agé. Et la Bible dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Agé. Il va dire à Zorobabel, ce n'est pas le temps pour ceux-ci d'habiter dans leur maison lambrissée pendant que ma maison est détruite. Il dit, allez chercher le bois, venez construire ma maison. Et vous verrez si je ne serai pas dans la joie. Il dit, vous avez compté sur beaucoup, vous avez eu peu. Vous avez semé et vous n'avez pas pu récolter. Vous avez même moissonné, mais vous avez mis dans une poche trouée. Vous avez mangé, vous n'avez pas été rassasié. Vous avez bu de l'eau sans être désaltéré. Parce que ma maison a été détruite. Quand vous redescendez d'ici pour construire ma maison, je serai dans la joie. Et le prophète Agé était le prophète de l'argent. Le prophète Zacharie était le prophète spirituel. En dehors des choses spirituelles sur cette montagne, on va rentrer avec de l'argent. Parce que le prophète Agé maintenant, il est venu dire à Zorobabel, en dehors de ce que le prophète Zacharie t'a dit, l'Éternel m'a envoyé te dire, l'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel. Il dit, dans peu de temps, je vais ébranler le ciel et la terre, et les trésors des nations viendront. Alors pour finir, l'onction de Zorobabel sur cette montagne, chaque fois que vous commencez quelque chose, Jésus a dit, si vous ne finissez pas, les gens vont se moquer. Et il y a beaucoup d'entre vous qui ont commencé des maisons sans achever, commencé un ministère sans achever, commencé des fiançailles sans achever, commencé un projet sans achever. Mais Dieu a juré, il a dit, Zorobabel ne peut pas mourir ni vieillir. Ses mains ont commencé cette maison et ses mains vont l'achever. Nous allons descendre sur cette montagne avec une onction qui va nous amener. Nos pères d'Adi ont commencé l'œuvre dans ce pays, n'ont pas achevé. Nous allons commencer et achever, et nous allons dire comme l'apôtre Paul a dit, j'ai fini ma course, j'ai combattu le bon combat et la couronne m'attend. Reçois l'onction de Zorobabel et personne ne te prend. Reçois l'onction de Zorobabel au nom de Jésus. Je dis, reçois l'onction de Zorobabel au nom de Jésus. En 2018, nous commencerons et nous achèverons. Je dis, nous commencerons et nous achèverons. En 2018, tu combattras et tu vaincras. La honte, c'est loin du camp de l'Éternel. La défaite, c'est loin du camp de Dieu. Oh, si tu es dans le camp de Dieu, donne amen comme le tonnerre. Wow, hallelujah. Ça, c'est ce que j'appelle cimenter la soirée par la prophétie. Je vous avais dit, c'est un lion qui rugit du sommet d'une montagne. Samedi matin, chacun doit préparer son offrande de connexion pour 2018. Parce qu'on quitte samedi matin. Ça veut dire samedi matin, après la prière de 5 heures, chacun va recevoir l'onction pour 2018, la grâce pour fonctionner en 2018. Et on se retrouvera ici en décembre, l'année prochaine. Hein?
dont nous crierons à l'Éternel samedi matin. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu es béni au nom souverain de Jésus. Amen. En fait, quand je vous vois pour 2018, je vois des étoiles, pas des hommes. Et comme il a dit l'onction de l'argent, 2018, celui qui a échoué va acheter le terrain. C'est-à-dire celui qui a échoué sur cette montagne achète un terrain pour lui-même. Et nous sortons de la location pour devenir des bailleurs. C'est accompli dans ta vie. Dans le nom redoutable de Jésus. Alléluia. Bless you in Jesus' name. Será manaseida lloverá adeveramu lloveder binishirai firami sorema asrai minuraba